Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de Je vous annonce une grande joie. C'est une sélection de passages sur la divine volonté tirés des écrits de Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Et le message de la divine volonté est d'une importance capitale. Je pense qu'il est nécessaire de s'y plonger, tout comme les écrits de Maria Valtorta. C'est vraiment, Louisa est une très grande sainte et il faut vraiment répandre et faire connaître ce message de la divine volonté qui est tout simplement extraordinaire. Il nous parle des temps à venir et nous explique comment vivre cette divine volonté, vivre en Dieu à chaque instant, à chaque seconde. Et donc c'est Jésus qui a demandé à faire répandre ce message, car c'est par ce message qu'un grand bien s'introduit sur la terre, parce que Dieu veut que s'y établisse son royaume. Donc, je vais vous lire des extraits qui, j'espère, vous donneront envie d'approfondir. C'est vraiment puissant, la divine volonté. Vraiment, quand on s'y plonge, on n'imagine même pas les ressources incroyables de ce message. Donc là, préparatif pour le royaume. Tout ce que j'ai dit concernant ma volonté, donc c'est Jésus à Louisa, n'avait pour but rien d'autre que de préparer la voie, de former l'armée pour rassembler le peuple, de préparer le palais royal, de déposer le sol où le royaume de ma volonté devait germer, et ensuite de montrer comment se diriger et se gouverner. C'est pourquoi la tâche qui t'incombe est grande. Je te guiderai et serai près de toi pour m'assurer que tout soit fait selon ma volonté. Ma fille, comme pour la création, mon amour déborde intensément et veut donner la vie aux créatures. Sans regarder leur mérite, il veut leur manifester le royaume de ma volonté avec magnificence, avec une insurpassable magnanimité. Il est cependant nécessaire que les créatures le connaissent, d'où l'importance de répandre ce message de la divine volonté, mes frères et sœurs. Qu'elles deviennent familières avec ses bienfaits, qu'elles en désirent la sainteté, la lumière et le bonheur. La volonté est humaine, ayant rejeté ce royaume, elle doit maintenant le redemander, le désirer ardemment, insister pour son retour. Donc prions vraiment, mes frères et sœurs, insistons pour le retour de ce royaume, redemandons à Dieu ses grâces. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de bien le connaître. Si un bien n'est pas connu, il ne peut être désiré. Les vérités que je t'enseigne concernant mon royaume en sont les messagères, les précurseurs. Oui, les connaissances sur mon fiat vont être comme des soleils, des coups de tonnerre, des éclats de lumière et des vents impétueux qui attireront l'attention des savants et des ignorants, des bons et des méchants. Elles seront comme des coups de foudre qui frapperont les créatures avec une force irrésistible, les terrasseront pour qu'ensuite elles se relèvent avec les bienfaits des connaissances acquises. J'utiliserai toutes les approches pour attirer et conquérir les créatures. Donc aidons Jésus. Ensuite, quand ce divin royaume viendra-t-il? Donc c'est Louisa qui demande, mon bien-aimé Jésus, quand ce royaume viendra-t-il? Donc Jésus répond, ma fille, pour la venue de la rédemption, il a fallu 4000 ans, parce que ceux qui priaient et espéraient sa venue étaient peu nombreux parmi un nombre relativement petit d'humains. Dans les temps actuels, les âmes qui appartiennent à mon Église forment un nombre beaucoup plus grand. C'est pourquoi le temps pour la venue de mon royaume sera raccourci. Gloire à Dieu. Donc tout est prêt, il reste seulement à ouvrir les portes et à le faire connaître. Et c'est là notre rôle, mes frères. Ma fille, ce cercle désigne mon éternelle volonté embrassant la grande roue de l'éternité. Ce qui est à l'intérieur de ce cercle désigne ce que mon humanité
à réaliser dans la divine volonté pour implorer que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est maintenant préparé et accompli. Il ne reste plus qu'à ouvrir les portes et à faire connaître ma divine volonté afin que l'homme puisse en prendre possession. Quand je suis venu sur la terre pour acheter les hommes, il a été dit de moi que j'allais être le salut et la ruine d'un grand nombre. Concernant ma volonté, on pourra dire qu'elle amènera sur la terre la grande sainteté. Car ma volonté est la sainteté absolue, ou la ruine d'un grand nombre. Alors pour l'homme, le bien consiste à faire ma volonté et le mal à faire sa propre volonté. Donc là, mes frères et sœurs, c'est vraiment important de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Répétez cela souvent, mes frères et sœurs. Vraiment, notre volonté, c'est forcément mauvais. Pour le rachat de l'homme, j'ai choisi ma mère, parce qu'elle était petite. Elle a servi de canal pour que les fruits de la rédemption descendent sur la race humaine. Pour faire connaître ma volonté et la faire descendre sur la terre, afin qu'elle y règne comme au ciel, j'ai choisi une autre petite parmi toutes les générations, puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, réintégrer l'homme dans les desseins de ses origines, lui restituer la divine volonté qu'il a rejetée. Ma sagesse infinie a appelé du néant la plus petite des créatures. En effet, si j'ai mis une petite à la tête de la rédemption, je dois mettre une autre petite à la tête du fiat voluntas tua, donc que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc cette autre petite, c'est Luisa Picaretta. Dieu recourt à tous les moyens pour que sa volonté triomphe. Dieu va utiliser tous les moyens, l'amour, les grâces et les châtiments pour nous ramener à lui. Donc, le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel est un décret éternel de Dieu. Il se manifestera en dépit de l'opposition humaine. C'est pour ça que je voulais vous lire ces messages, mes frères et sœurs, parce que c'est vraiment notre espoir. Il faut vraiment s'accrocher à ça. Ne regardons pas le mal, ne soyons pas dans la peur, quoi qu'il arrive, quoique, voilà, vous avez vu, le monde va mal, de plus en plus mal, mais ne regardons pas le mal, voilà, entrons dans le royaume de la divine volonté. Je vous invite vraiment, expressément, à vous plonger dans la divine volonté. C'est vraiment vital. Ça change tout. On est tout puissant dans la divine volonté. On peut tout faire dans la divine volonté. Donc, le règne de la divine volonté est un décret divin. Nos décrets sont immuables et personne ne peut empêcher qu'ils se réalisent. Tout ce que je t'ai dit, ma fille, n'est rien d'autre que ce qu'il faut pour la mise à exécution de ce décret. Pour qu'il s'accomplisse, je dois faire connaître ses bienfaits, ses qualités, ses beautés et ses merveilles. Et je t'ai choisi pour être mon porte-parole à cet effet. Pour l'application de ce décret, j'aimerais gagner l'homme par la force de mon amour. Mais la perfidie humaine me fait obstacle. C'est pourquoi je vais utiliser la justice. Je vais balayer la terre, éliminer toutes les créatures mauvaises qui, comme des plantes empoisonnées, contaminent les plantes innocentes. Quand j'aurai tout purifié, mes vérités trouveront leur voie et donneront aux survivants la vie, le baume et la paix, à la confusion de ceux qui n'auront pas cru, ce qui d'ailleurs sera leur condamnation. Ma volonté régnera, j'aurai mon royaume sur la terre comme au ciel. Et pour cela, je le répète, ne changeons rien. Continuons notre chemin et nous chanterons victoire. En suivant leur voie, ceux qui s'opposent à nous trouveront confusion et honte. Il leur arrivera ce qui arrive aux aveugles qui ne croient pas à la lumière du soleil,
parce qu'ils ne la voient pas. Ils resteront dans leur aveuglement. Ceux qui verront la lumière et y croiront se réjouiront. Ils y trouveront soulagement et contentement pour leur plus grande joie. Je vais aussi vous lire... Alors, j'ai plein de super livres sur la divine volonté. En fait, il y a plein de tomes des écrits d'Ouisa Pecaretta, 12 peut-être, je ne sais plus. Mais moi, je ne les ai pas encore achetés, commandés. Je sais qu'on peut les télécharger gratuitement, mais j'ai du mal à lire sur l'ordinateur. Mais du coup, vous pouvez vous trouver, c'est des petits livres. C'est l'association française Louisa Picaretta, AFLP. Et vous pouvez commander donc ces petits livrets qui sont des petits résumés. Vous avez celui-ci, Vivre dans le royaume de la divine volonté. D'ailleurs, je bénis mon amie Catherine, c'est grâce à elle que j'ai découvert la divine volonté. Et en fait, alors je vous explique ça très mal, mais dans la divine volonté, on peut tout. C'est-à-dire qu'on peut réparer pour les péchés passés, présents et futurs. On peut agir dans le monde, dans le temps. C'est extraordinaire. Et donc vous avez des rondes de la création pour réparer toute la création, renouveler toute la création. Voilà, vous avez des tournées de début de journée à faire, donc des prières pour vraiment bénir le soleil, les étoiles, toute la création. C'est magnifique. Et là, je voulais donc vous lire quelques extraits de ça pour... Bon, c'est très résumé et mal expliqué, mais vous donner des petits conseils pour entrer dans ce royaume de la divine volonté. Donc au réveil, fixez votre volonté sur celle de Jésus à l'aide de l'acte préalable. Donc l'acte préalable, c'est une petite prière. Donc c'est voilà, vous fixez votre volonté sur celle de Jésus en lui disant que tout au long du jour, nous voulons vivre et opérer dans sa volonté. Ensuite, tout au long du jour, à chacune des actions que vous faites, à chaque acte, quoi que vous fassiez dans la journée, avant chaque chose, vous appliquez la règle d'or, c'est-à-dire l'action que je désire accomplir, c'est Jésus qui l'accomplit et c'est moi qui accompagne Jésus. Vous allez voir, ça va changer toute votre vie. Non, c'est vraiment exceptionnel. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jésus qui vit en vous. C'est extraordinaire. Vraiment, appliquez ça, mes frères et sœurs. Faisons venir le royaume de la divine volonté. Accélérons la venue du royaume. Donc je vous rappelle, voilà, réveil, vous fixez, vous donnez votre volonté à Jésus. Voilà, vous n'avez plus de volonté propre, vous entrez dans la divine volonté de Jésus. 2. Avant chaque acte, chaque pensée, chaque chose que vous allez faire, n'importe quoi, avant votre vaisselle, avant tout, vous, la règle d'or, l'action que vous allez accomplir, c'est Jésus qui va l'accomplir et non plus vous. Vous allez accompagner Jésus, c'est Jésus qui va faire votre action. Ensuite, 3 fois par jour, matin, midi et soir, s'asseoir sur les genoux de maman Marie en lui disant « Maman, je t'aime, aime-moi toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de la divine volonté. Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. » Donc voilà, 3 fois par jour, vous vous mettez sous les genoux de maman Marie et voilà, vous vous dites « Maman, je t'aime, aime-moi aussi et donne-moi une portion de la divine volonté. » Le soir, vous déposez tous les actes de votre journée sur les genoux maternels de maman Marie et avant de fermer les yeux, vous donnez à Jésus la permission de faire durant votre sommeil les tournées à notre place. Donc les tournées, c'est ce que je vous disais, c'est les prières dans la divine volonté. Donc prières qui sont réparation, mais pas que.
Et donc faire fréquemment ces tournées de la divine volonté. Donc, je vais vous donner un exemple de tournée de divine volonté. Donc, pareil, voilà, par exemple, des choses à répéter. Viens divine volonté, viens te laver en moi. Viens divine volonté, viens manger en moi. Voilà, vous faites ça avant de faire chaque action. Viens divine volonté, viens conduire en moi avant de prendre la voiture. Viens divine volonté, viens travailler en moi. Voilà, appliquez cela mes frères et sœurs et vous verrez un grand changement. Enfin, c'est plus qu'un grand changement puisque c'est Jésus qui va faire tout à votre place. C'est extraordinaire. C'est le plus grand cadeau de Dieu. Et Jésus nous demande de propager ce message pour vraiment faire venir son royaume, accélérer le royaume de sa divine volonté. Vous avez la prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus. Eh bien, on va la faire tous ensemble. Comme ça, nous allons tous entrer ensemble dans la divine volonté. Et je terminerai avec ça. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de vous faire une vidéo plus approfondie sur la divine volonté. Mais vous pouvez trouver plein de choses extraordinaires sur Internet avec le père Duthène, entre autres. Et le père... ah zut, je ne sais plus. Mais vous avez beaucoup de choses sur la divine volonté sur Internet, sur YouTube. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, je te demande à ce que nous entrions, moi et toutes les personnes qui verront cette vidéo, dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, nous voulons apposer le sceau de ta divine volonté, afin que le sang divin de l'agneau, ce sceau, puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et ton amour. Amen. Voilà, vous comprenez la puissance et l'importance de cela, parce que là, on peut réparer dans le passé, le présent, mais dans le futur. Nous pouvons sauver des âmes passées, présents et futurs. Nous pouvons réparer pour des actes passés, présents et futurs. C'est extraordinaire. Quand on rentre dans la divine volonté, notre vie est transformée. On rentre directement dans la sainteté. Je ne sais pas si vous rendez compte de la profondeur de cela. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est Jésus qui vient faire à votre place, il n'y a plus de place pour le péché. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Pourquoi le cadeau de la divine volonté ? Le cadeau de la divine volonté est de permettre à Dieu de recevoir une glorification parfaite de toute la famille humaine, c'est-à-dire d'Adam jusqu'à la dernière personne qui doit être créée. Vous comprenez l'importance là. Au début, après sa création, Adam pouvait donner à Dieu un retour parfait d'amour et de gloire en chaque chose, en tout temps, parce qu'il possédait le don de la divine volonté. En désobéissant, Adam perdit ce cadeau, et avec sa seule force humaine, il ne pouvait plus correspondre avec Dieu de la même manière, parce que laquelle était illimitée dans la divine volonté. Jésus disait donc à Louisa qu'à la création d'Adam, il avait déposé dans sa volonté humaine la divine volonté. La divine volonté a habité Adam seulement parce qu'il avait consenti à être animé par Dieu en toutes circonstances, dans tous ses mots, ses pensées, ses regards, ses mouvements, ses respirations, ses battements de cœur. C'est pour cette raison que tous les actes d'Adam étaient d'ordre divin. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions dès à présent, nous, mes frères et sœurs. Il consentait à laisser la divinité agir en lui. Et c'est pourquoi tous ses actes étaient parfaits.
Ainsi, il glorifiait son Créateur et correspondait parfaitement à son amour. Cela ne veut pas dire qu'il avait un manque de volonté de la part d'Adam, cependant il consentait à ce que la divinité puisse opérer librement en lui. La volonté humaine n'est pas créée pour être isolée de la divine volonté. Jusqu'au moment de la chute, la divine volonté agissait dans tous les aspects de l'être d'Adam. Avec le cadeau de la divine volonté, Adam pouvait se vider lui-même en tout temps, avec la capacité divine de glorifier parfaitement Dieu. Il a été départi de son cadeau quand il a pris le fruit défendu. Jusqu'à maintenant, les saints ont été capables de s'aligner sur la divine volonté. Et maintenant, à notre tour maintenant, mes frères et sœurs, c'est absolument merveilleux. Tentez de vous procurer ces petits livrets, j'en ai plusieurs. Vous avez celui-là pour le mois de mai, la Vierge Marie. Oups, j'ai plein de marque-pages qui tombent. La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Donc ça, c'est une prière par jour tous les mois de mai. Alors celui-ci, qui est un des plus extraordinaires, Les heures de la passion de Jésus par Luisa Piccarreta. Moi, j'ai pleuré quasi tout le long. Celui-ci, il faut vraiment se le procurer. Jésus a révélé à Luisa Piccarreta sa passion heure par heure, avec tous les détails de ses souffrances, avec des prières à faire pour consoler Jésus. Parce que ce qui est merveilleux avec la divine volonté, c'est qu'on peut voyager dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez aller consoler Jésus quand il était... Ah zut, j'ai un trou. Quand il est... au Jardin des Oliviers. Quand Jésus est seul, abandonné par ses apôtres au Jardin des Oliviers, vous pouvez, vous, faire acte de présence auprès de Jésus et le consoler quand il était seul. Et même si c'est dans le passé, ça agit. Ça agit. Donc celui-ci, extraordinaire, les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que j'essaye quand ce sera... quand ce sera le moment, je vous le ferai. Et alors celui-là, vous ne pourrez pas vous le procurer parce que c'est mon amie Catherine qui l'a fait, qui a fait un petit résumé. Mais je pense que je vous referai. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus approfondie sur la divine volonté. Je pourrais vous parler du péché dans la divine volonté et plein de choses. Des prières, les rondes, les fameuses prières, les tournées. Voilà. Devenir une hostie vivante dans la divine volonté. C'est un trésor et il faut maintenant entrer dedans. Il faut dès à présent rentrer dans le royaume de la divine volonté pour accélérer la venue du royaume. C'est vital d'accélérer la venue du royaume, mes frères et sœurs. Voilà. Et en plus, en faisant ça, vous allez voir, ça va changer votre quotidien. Je vous rappelle, avant de faire chaque chose, n'importe quoi, vous demandez à Jésus de venir le faire à votre place. Voilà. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime très fort. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Et à très bientôt.